Je m'appelle Thierno Souleymane Diop-Niang, je suis chercheur en relations internationales. Alors, je viens vous parler de mon dernier ouvrage qui s'intitule Le Sahel, épicentre géopolitique. Cet ouvrage est le fruit de recherches que j'ai eu à mener ces 5 dernières années dans une région cruciale, dans une région aujourd'hui qui cristallise toutes les attentions, non seulement du continent, mais au-delà, parce que le Sahel aujourd'hui est l'hôte d'une polycrise, réchauffement climatique, crise de la migration, démographie galopante, mais surtout l'extrémisme violent qui est aujourd'hui un ennemi qui a empoigné toute l'humanité. À telle enseigne qu'aujourd'hui, il faut des solutions définitives. Et dans mon ouvrage, je reviens un peu sur des solutions qui ne sont pas uniquement militaires. Parce que pour moi, aujourd'hui, il faut des remèdes holistiques. Parce que le tout militaire a montré ses limites. On utilise les armes contre des ennemis localisables. Mais aujourd'hui, la configuration de l'extrémisme violent au Sahel et dans le monde est relative à une certaine asymétrie. L'ennemi est invisible et imprévisible aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut d'autres solutions. La guerre naît dans les esprits. Il faut donc trouver cela dans ces esprits-là pour chasser cela. C'est pourquoi aujourd'hui, dans mon ouvrage, je m'intéresse aux forces motrices, aux forces culturelles et endogènes que regorge le Sahel, et principalement les confréries. Aujourd'hui, nous avons une certaine pratique de l'islam dans cette zone qui est originale, qui est sourcée à nos traditions. Et ça, c'est très important de le dire parce que depuis très longtemps, on a une certaine pratique, on a une certaine dynamique de l'islam dans le monde qui fait que beaucoup ont une certaine religion de cette religion-là. Je me permets cette répétition-là parce que c'est pour dire qu'aujourd'hui que l'islam est au banc des accusés. Certains s'identifient à cette religion-là et au nom de cette religion-là commettent des erreurs ou commettent des forfaits. Et ça, c'est malheureux parce que c'est la majorité qui en pâtit, qui en paie en lourd tribut. C'est pourquoi, à travers mon ouvrage, j'essaie d'apporter une certaine proposition de ma compréhension de la démarche de l'islam. Parce qu'au-delà du fait religieux, l'islam est un fait social. Dès sa naissance, le prophète est en même temps un chef d'État, mais aussi un chef de guerre, mais un représentant de Dieu sur terre. Donc, on ne peut pas dissocier l'islam du fait social. Cela est très important dans la mesure où aujourd'hui, ces jeunes-là, ces millions de jeunes qui vivent dans l'islam et qui sont dans une certaine précarité, qui sont dans un certain abandon, doivent trouver des solutions dans cette région-là, des solutions structurelles, des solutions sociales et des solutions politiques. Et c'est très important dans une région sahélienne qui est aujourd'hui en proie à beaucoup de difficultés, qui est en proie à une insécurité notoire, manifeste, qui déstructure nos sociétés, nos États. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons une émergence de discontinuité constitutionnelle et inconstitutionnelle et institutionnelle partout dans la zone. Alors, c'est le lieu de s'arrêter, c'est le lieu de réfléchir et cette réflexion-là doit être adossée à des réalités locales. Il faut savoir que les solutions vont fuser du Sahel. Les solutions que nous voulons apporter à cette zone-là ne vont pas provenir de l'Élysée, de Washington ou même de Moscou. C'est les Sahéliens, c'est les Africains dans leur ensemble qui doivent réfléchir et apporter des solutions définitives à ce qui se passe en ce moment-là, dans cette région-là. Voilà les solutions sur lesquelles je réfléchis dans mon ouvrage. Je pense que les confréries, dans leur posture aujourd'hui, doivent jouer un rôle majeur, un rôle déterminant. Parce que ces confréries-là, aujourd'hui, constituent la direction de conscience de millions d'adeptes qui puisent aujourd'hui leur foi. Et donc, dans ces confréries-là, ils doivent être accompagnés, motivés, coachés, dirigés vers un bien-être. Sinon, demain, ils seront peut-être endoctrinés ou attirés par ces marchands de sable ou ceux-là qui veulent changer la donne dans cette région-là pour en faire un califat. Je pense que c'est important, c'est même crucial que nos leaders, que nos décideurs, que nos gouvernants comprennent qu'aujourd'hui, ces confréries-là peuvent être des alliés. Maintenant, ce que moi j'ai envie de dire aussi, c'est que ces confréries ne doivent plus être des cadres de fatalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que ces confréries-là fassent leur mieux. Il faut qu'ils soient à la portée d'une certaine réflexion profonde, d'une réflexion dynamique, mais d'une réflexion aussi actuelle. Il faut actualiser les dynamiques, il faut actualiser les consciences, il faut actualiser les postures. Parce qu'on est aujourd'hui à l'heure des grandes perceptions dans le monde. Aujourd'hui, tout se fait dans les consciences. Les États, les communautés, les organisations internationales essaient de séduire, essaient de diriger les perceptions par leurs propres idées,
par leur propre démarche. Les confréries ne doivent pas être en marge de ce qui se passe aujourd'hui dans cette humanité-là. Voilà simplement les réflexions que j'essaie de proposer dans mon ouvrage. Encore une fois, ce sont des propositions. On peut les discuter, on peut les dépasser. Mais ça reste des propositions parce que moi, c'est ma part de compréhension de la situation au Sahel et j'ai voulu diriger ma réflexion vers cela. Merci beaucoup.